Aujourd'hui, on vit dans un monde ultra connecté. Les gens ont des montres connectées ou des applications sur leur téléphone. Tu as certainement ces applications sur ton téléphone ou cette montre connectée qui te dit combien de pas tu as fait dans ta journée. Donc tu sais, à la fin de la journée, combien de pas tu as fait. Mais à quel moment tu t'es posé en faisant tous ces pas pour sentir ce qui se passait à l'intérieur de ton corps et de ton cœur, pour respirer consciemment dans l'action même de faire un pas, pour prendre la température de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc, certes, ta montre te dit aujourd'hui 2500 pas. Et tu te dis, génial, j'ai fait mes 2500 pas, mais où sont-ils passés? Quels souvenirs en gardes-tu? Comment as-tu mémorisé ces pas dans ton corps? Quelles émotions t'ont traversé pendant tous ces pas, pendant cette traversée de la journée? J'ai fait ce week-end un stage de Qigong chez Zen, qui peut se traduire par vérité absolue, mais qui est surtout une reconnexion profonde à soi et une ouverture du cœur. Ça tombe bien, nous sommes dans l'été de la médecine traditionnelle chinoise, et donc il s'agit de laisser rayonner notre cœur, de laisser rayonner notre intériorité pour la partager autour de nous. Pour aller à ce stage, j'étais hébergée chez une amie à Toulouse et j'ai pris le métro matin et soir pour m'y rendre. Et dans le métro, on va dire les 2/3 des personnes regardent leur écran de téléphone. Pour beaucoup d'entre nous, c'est une façon d'éviter de se confronter à l'autre. Moi, j'adore me poser dans le métro, regarder les gens. Et puis là, je peux en profiter largement, du coup, puisque chacun est absorbé par son écran. Et quand je capte un regard, je souris. Quand je peux rentrer en conversation avec quelqu'un, je rentre en conversation. J'échange une phrase ou deux, un sourire. Et là, je sens mon cœur qui s'ouvre, ma poitrine qui s'élargit, un espace qui se crée à l'intérieur de moi et qui me dit quel bonheur d'être ensemble, quel bonheur de partager, quelles que soient nos différences, quelles que soient sans doute aussi nos divergences d'opinion et nos différentes façons de voir la vie. À cet instant, précisément, nous sommes ensemble et nous partageons quelque chose, et ça me nourrit profondément. Dans ce stage, au cours de ce stage, notre maître est un maître tibétain, bouddhiste, qui aborde toutes sortes de sujets liés à la vie et qui, comme beaucoup d'Asiatiques, est quelqu'un de très pragmatique. J'apprécie beaucoup cet aspect parce qu'on peut vivre dans une philosophie d'ouverture, du cœur, de partage, ce qui est mon cas. J'adore partager, j'adore transmettre toutes mes connaissances. Dès que j'apprends quelque chose de nouveau, je n'ai qu'une hâte, c'est de vous le partager, de vous en faire part, pour que ça contribue à rendre vos vies meilleures, comme ça contribue à rendre la mienne meilleure. À quoi cela sert-il que ma vie soit meilleure si les vôtres ne le sont pas? C'est une vraie question pour moi, mais je vous invite à vous la poser pour vous. À quoi sert-il que ma vie soit meilleure si celles des autres autour de moi ne le sont pas? Posez-vous vraiment cette question. Fermez les yeux, installez-vous tranquillement et posez-vous là. Et voyez quelle émotion ressort. Est-ce que ça vous touche profondément d'entendre ça? Est-ce que ça vous dérange un peu, que ça vous contrarie? Est-ce que ça vous énerve? Voyez ce qui en sort et peut-être vous pouvez me le partager en commentaire. Je reviens à mon maître bouddhiste,
à mon maître tibétain. Donc, il nous partage avec beaucoup de générosité le Shenzhen et qui, entre autres choses, nous parle de patience et d'acceptation. Il est d'ailleurs un très bon maître parce qu'il est toujours en retard. Donc, il nous fait travailler la patience et l'acceptation. C'est très important, c'est très concret. Il nous parlait d'argent parce qu'il nous parlait de remercier la nourriture que nous mangeons, toutes les personnes qui ont contribué, y compris nous-mêmes, à amener cette nourriture jusque dans notre assiette et ensuite jusque dans notre estomac. Et moi, j'irais plus loin, remercier la terre, l'air, l'eau, les végétaux, le vivant dans son ensemble. Le vivant dont, je vous le rappelle, nous sommes une molécule, une particule. Et par notre respiration, par l'expression de nous-mêmes, nous contribuons à respirer en même temps que tout le reste du vivant. Donc il nous parlait d'argent et nous rappelait à quel point, comme manger ou boire, si je prends un verre pour hydrater mon corps, hydrater mes cellules, ma montre connectée, vu que je n'en ai pas, ne me l'a pas rappelé, mais moi je le sais parce que je le sens, ma bouche se sèche, mes tissus sont plus raides, etc. Donc, une petite gorgée d'eau, je bois. Mais pour avoir le verre ou pour avoir la nourriture dans mon assiette, soit je l'ai cultivée, soit j'ai été chercher l'eau à la source par moi-même, soit je paye des personnes qui ont fait le travail pour moi. Et je remercie toute la chaîne du vivant et des personnes qui ont contribué à amener cette nourriture jusque dans mon assiette et jusque dans ma bouche et dans mon estomac, pour que cette essence vitale de la nourriture vienne ensuite nourrir l'ensemble de mon organisme, de mes cellules, et m'aider à les renouveler, comme l'air que je respire. Alors ma proposition, c'est de respirer ensemble, de nous remercier les uns les autres, de nous remercier nous-mêmes pour la contribution que nous apportons et nous poser la vraie question, c'est-à-dire quelle est la meilleure version de moi-même, en quoi, dans quel domaine est-ce que je contribue le plus au vivant, au partage, à la transmission. Qu'est-ce que j'aime le plus partager avec les autres? Qu'est-ce que les autres apprécient le plus chez moi? Et remercier tous ceux qui contribuent à faire que nous soyons encore en vie aujourd'hui. Ceux qui font pousser notre nourriture, ceux qui l'élèvent, si nous mangeons de la viande ou des poissons. Ceux qui vont pêcher, ceux qui vont chasser, ceux qui lavent, transforment, débitent, cuisinent pour nous. Et vous, qu'avez-vous envie de remercier aujourd'hui ?